Dans cette vidéo, nous allons voir la procédure à suivre pour construire un véhicule dans 3ds Max. Pour me faciliter la tâche, j'ai pris un véhicule du type HMMWV qui se trouve dans les assets qui sont fournis avec le SDK. Donc voici ici le véhicule original avec, voyez, des animations sur les portes. Alors j'ai simplifié à l'extrême ce véhicule pour obtenir un véhicule extrêmement simple. Car si on regarde ici la structure de ce véhicule, vous voyez qu'il est extrêmement compliqué, qui comporte plusieurs passagers, qui comporte les damages, qui comporte des portes qui s'ouvrent et beaucoup d'autres choses. Donc ce véhicule est extrêmement complexe, donc j'ai simplifié ce véhicule à l'extrême. D'ailleurs, si vous rendez visible toutes les carrosseries, vous avez donc les carrosseries, donc la carrosserie d'origine, et voyez des carrosseries de plus en plus simples pour compenser la complexité du véhicule par rapport à sa distance, ce que l'on appelle le load. Ensuite, ici, vous avez des véhicules avec des dommages, donc de la destruction sur les véhicules. Donc vous voyez ici, j'ai supprimé les portières, j'ai supprimé le système de canon, j'ai supprimé beaucoup de dummies et j'ai gardé que les dummies essentiels pour la construction. Donc vous voyez ici, c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant, commençons donc l'explication de la procédure à suivre. On a donc au départ un dummy qui s'appelle HMMWV, qui est le dummy principal, qui se trouve au centre du monde, vous voyez dans les positions X, Y, Z, 0. Ça, c'est le dummy principal sur lequel on va rattacher donc tous les autres objets. Ensuite, on a la construction du véhicule à proprement parler, avec l'orientation donc des pivots des roues et de la carrosserie ici. Si on se met en vue de top et qu'on vérifie la position de tous les pivots, vous voyez donc l'orientation des pivots pour les différentes parties donc du véhicule, que ce soit les dummies, les roues, l'orientation est toujours la même. Et ceci est impératif. Ensuite, je vous conseille aussi de respecter les noms. Donc là, vous avez la position donc du passager dans la voiture. Donc ici, il faut bien respecter ce type d'écriture. Là, on a la position à l'extérieur avant que le personnage puisse pénétrer dans le véhicule. Donc c'est la position qui va déclencher le procédé. Ici, on a donc les roues. Wheel 1, Wheel 4, Wheel 3, Wheel 2. Ensuite, Wheel Proxite. Donc c'est l'objet de collision qu'on va utiliser pour avoir une collision contre le véhicule. Donc ici, vous avez aussi la façon hiérarchique d'attacher les objets. Donc vous voyez, le Proxite et toutes ces choses sont attachées d'abord à cette partie qui est elle-même attachée au dummy principal. Encore une autre chose qu'il faut savoir, donc si je sélectionne la roue, je vais dans les propriétés. Ici, dans les propriétés définies par l'utilisateur, eh bien ici j'ai le nom de wheel. Et ceci est valable pour les 4 roues. Si l'on regarde aussi les propriétés du hull, donc de la carrosserie, objet propriété, on voit que la masse est égale à 1000. Ensuite, donc, on a l'éditeur de matériaux. Alors, c'est le même principe que quand on a construit des objets, soit des objets statiques, soit des animations. Donc là, on a un multi-sub-objet avec les différents numéros d'identification.
où on retrouve le proxy, les roues, éventuellement les fenêtres, l'intérieur et la coque. Alors ici, pour voir la texture ici, j'ai fait une petite astuce. Dans le cas de cette partie, j'ai mis ici en blind. Alors, souvenez-vous, il faut être en shader, Crytek shader. Donc, Crytek shader défaut. Si on regarde le proxy, c'est le seul qui est Physicalize et Physical Proxy No Draw. Donc toujours le même principe que lorsque l'on avait vu des vidéos sur la construction des objets statiques ou des animations. Ensuite je crée, souvenez-vous, donc dans votre CryEngine, dans la version que vous utilisez, dans gamme SDK, je mets un répertoire mi-objet que j'appelle mi-véhicule. Et je vais sauver donc dans ce répertoire le fichier 3ds Max. J'ai aussi donc toutes les textures et les fichiers du véhicule d'origine. Donc ensuite je clique donc dans créer la matériel, la librairie MTL. Ensuite je vais dans la partie géométrie export. J'utilise le fichier CGA d'animation. Je fais Export File per node, je désélectionne Merge All Node et je fais Export Node. En ayant bien sûr sélectionné le dummy principal. Ensuite je vais dans l'éditeur Sandbox, je vais dans Geometry Entity, sous mi-objet j'ai le répertoire mi-véhicule et j'ai le véhicule que je viens de créer qui est celui-ci. Alors là bien sûr il est déjà texturé car je l'avais fait au préalable. Donc si je vais dans la librairie de matière, je retrouve dans mi-objet, mi-véhicule le fichier MTL. C'est à vous d'attribuer ensuite pour chaque partie donc du véhicule la bonne texture que vous retrouvez donc dans les assets qui se trouvent ici. Nous avons ici deux véhicules. Un véhicule que l'on vient de déposer dans la map qui est celui-ci. Alors j'ai bien une collision contre le véhicule. Normalement si j'appuie sur la touche F, je devrais pénétrer dans le véhicule et pouvoir circuler avec. Ça ne fonctionne pas. Il reste encore quelque chose à faire, donc je vais me diriger vers ce second véhicule. Et là, forcément, il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle un fichier XML pour rendre le véhicule fonctionnel, ce qui est le cas ici. Alors pour créer le fichier XML, il y a une façon assez simple, c'est d'utiliser un éditeur de véhicule. Mais avant toute chose, on va prendre donc dans la catégorie entité sous véhicule, on prend un véhicule donc qu'on va utiliser, ce type de véhicule qui est déjà tout construit avec le fichier XML. Ensuite, je vais aller dans View, Open View Panel et je vais chercher le véhicule editor. Le véhicule étant sélectionné, je fais Open Selected et vous voyez là apparaître alors beaucoup de paramètres, la structure du véhicule, le mouvement du véhicule, les particules éventuellement qui sont utilisées, les matières qu'on peut modifier, des parties qu'on peut modifier, et ainsi de suite. Et aussi on peut aussi peindre les véhicules. Alors ceci est très complexe. Nous allons utiliser donc pour commencer quelque chose de très simple. Mais avant de commencer, je vais vous montrer à quoi ressemble un fichier XML. Alors ce fichier XML va se trouver dans gamme SDK, script, entity, véhicule, implémentation, fichier XML.
Donc ce fichier XML, vous voyez, est constitué vraiment de beaucoup de parties différentes. Chaque partie, bien sûr, correspond à une action bien précise dans la scène. Alors par exemple, vous voyez tous les helpers, la position donc du player à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de parties différentes ici, donc c'est assez compliqué. Alors pour aller éditer ce genre de choses, eh ben, il faut vraiment être un artiste. Donc grâce à l'éditeur de véhicules, on va pouvoir créer ce type de fichier sans trop de soucis. Eh bien, on va tout simplement modifier ce véhicule existant. Alors bien sûr, il faut aller au bon endroit. Alors ici, vous allez dans la coque, hull, la carrosserie, et vous retrouvez ici le type de fichier CGA qui est utilisé actuellement. Eh bien, on va changer ce type de fichier par le fichier que l'on a exporté précédemment. Alors là, vous voyez, vous pouvez vous souvenir où se trouve ce type de fichier si vous voulez reconstruire votre véhicule par la suite. Alors ici, on doit aller dans Game SDK, mi-objet, mi-véhicule. Et là, c'est le véhicule qu'on a exporté précédemment. Alors il suffit de faire Save ici pour voir la modification apparaître. Donc ici, en parallèle, j'ai affiché le fichier XML pour être sûr qu'il sera bien modifié au moment où je vais faire Save. Alors, regardez, je fais Save et vous voyez que le fichier vient de se reconstruire. Et que ici, tout s'est bien passé, il y a eu la modification de la carrosserie. Alors si on est un peu curieux, on peut voir donc dans le fichier XML grâce au bloc-notes et avec le système de recherche. Je tape hmmwv.cga et vous voyez, vous retrouvez donc ceci à cet endroit. Donc animated filename, mi-objet, mi-véhicule, et là on a le fichier CGA. Donc vous voyez, ça a bien été modifié. Donc maintenant on peut faire un test. Donc là, si je me dirige vers le véhicule,